Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Vous suivez la référence des médias dans la région d'Ikivu. À la une de cette session d'information, un incident déplorable s'est produit ce jeudi dans les territoires de Lubero, mettant aux prises de groupe Wazalendo à Kamandi. Selon un premier bilan, 5 éléments ont perdu la vie lors de ces accrochages. On en parlera ici. Et puis l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti cher au président de la République, est-elle en train de sombrer comme d'autres formations politiques? La nouvelle fronde observée au sein de cette formation va-t-elle mettre un terme aux efforts fournis par ces partis politiques pour accéder à la magistrature suprême? Un membre de ces partis au niveau du Nord qui vous répondra à toutes ces questions. Ces informations et tant d'autres, leur développement dans un court instant. Il est temps pour vous de vous abonner si c'est la première fois de suivre Kivu Morning Post. Au moins 5 personnes ont été tuées dans des accrochages qui ont éclaté tôt le matin de ce jeudi 18 juillet 2024 dans les territoires de Lubero entre les combattants du FPP Kabido et les miliciens de Kiandaïra. L'incident a eu lieu à Kamandi, une localité du territoire de Lubero, selon des sources concordantes qui se sont livrées à Kivu Morning Post. Les miliciens Kiandaïra auraient attaqué les hommes du général autoproclamé Kabido, chef du groupe armé Front de Patriotes pour la paix armée du peuple FPP-AP. Suivez ces témoignages de cet habitant. Iko wazalendo pamoja na nane na Bachandaira hapa kudufese tu hapa kati yabo Kuchandaira kumekufa batano na hakuna pao mama yale kufa pana ona nikanyando kolo pardo ile yote tu ni brasha ile tu ule jeshi afahamia ndugu yangu nirumie pale si hapa mzuri wale batano hata hivi habari zikia ndio wenyewe tumesikia tu na ndio wenyewe wameonekana maiti 3 pale kudifese na maiti 3 pale kwenye la police. Selon nos sources, le calme est revenu dans la matinée après ces accrochages. Pour l'instant, il est difficile de connaître les causes de cet incident. Rappelons que les Wazalendo, dirigés par le général autoproclamé Kabido, sont en opération depuis plusieurs mois contre les rebelles du 1-23 qui ont gagné du terrain dans les territoires de Lubero. Et puis le département d'État des États-Unis d'Amérique a annoncé dans un communiqué signé le 17 juillet 2024 la prolongation pour 15 jours de la trêve humanitaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis donc ont salué la prolongation de 15 jours de la trêve humanitaire à laquelle se sont engagés des partis au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré les départements d'État dans un communiqué. Pour le mouvement citoyen du Nord Kivu, cette prolongation n'a pas sa raison d'être car la précédente trêve humanitaire n'a servi à aucun intérêt pour le peuple congolais et les déplacés de guerre se trouvant dans des zones en conflit mais également se trouvant dans des villages d'Aké. Suivez Tristan Wilonja qui fait ses analyses. Pour moi, je peux vous dire que la trêve n'a pas été respectée et la prolongation n'aura de mêmes impacts que la première trêve qui a été décrétée. Parce qu'il n'y a rien. Vous allez comprendre que les champs d'action des rebelles continuent à s'étendre. Et on ne sait pas si la prolongation va jouer aussi, toujours à permettre à ce que le M23 puisse continuer à étendre leur champ d'action. C'est ça notre inquiétude. Parce que vous allez comprendre qu'il n'y a aucune organisation humanitaire qui a lancé des actions dans les endroits où les M23 sont en train d'opérer. Nous n'avons entendu aucune campagne menée dans les cas de déplacés ici à Goma où les populations qui se sont déplacées de leur milieu habituel, où on a dit que non, par rapport à la trêve qui a été lancée, il y a telle campagne de distribution de vivres ou de non-vivres. Il n'y a jamais ici des campagnes ou des messages qui va dans ce sens. Oui, c'est une perte d'État tout à fait. Nous avons entendu le Tia Found, l'organisation Tia Found qui a été victime. Alors, il suffit de comprendre est-ce qu'il était dans la période de trêve. Les actions qu'ils voulaient mener dans cet endroit où ils étaient victimes, est-ce que ça cadrait avec la trêve? Moi, je ne pense pas que c'était ça.
Il y a aujourd'hui la PAM qui dit que non, ils sont incapables de mener des actions dans des endroits où il y a le M23, tout simplement parce que là il y a la guerre. Et donc, quand on parle de la trêve humanitaire, ça n'a pas de sens alors que les humanitaires ne sont pas à mesure d'aller dans les endroits où ils sont appelés à œuvrer pour expliquer qu'ils sont là dans les cadres humanitaires. Et donc pour nous, la prolongation n'a pas raison d'être. Et nous sommes en train de constater que c'est un aveu d'échec et malheureusement nous sommes dans un pays où les autorités ne se soucient pas de sa population. Comme je le disais, nous allons nous rendre dans les territoires de Massissi où des bandits armés ont poignardé un passager et pillé plusieurs biens de valeur lors d'un braquage survenu mercredi soir à Nyakabingu, une petite agglomération située sur la route Kichanga-Goma en chefferie des Bachali. Selon un témoin de l'événement, au moins 3 motos en provenance des Goma ont été braquées par ces bandits qui étaient tous cagoulés avant de poignarder un client à la cuisse. Ce client n'a pas voulu donner ce qu'il avait dans sa poche, notamment de l'argent et un téléphone portable. La personne blessée a été dépêchée dans une structure sanitaire à Kichanga pour des soins appropriés et son état de santé actuel n'est pas préoccupant. D'autres sources dans cette agglomération ajoutent qu'en dehors de cet incident, ces bandits ont même visité quelques maisons à Nyakabingu, emportant certains biens de valeur lors de leur passage. Parmi ces maisons figure donc celle du chef de village après son retour de là où il était en déplacement. Nous poursuivons avec cette session informative. Le parti présidentiel UDPS vit des moments mouvementés ces dernières semaines après la lettre de l'ancien secrétaire général Eteni Longondo qui a demandé la restructuration des choses au sein du parti. Les documents des plus des 30 secrétaires nationaux qui désavouent le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est le tour de notre cadre de se ranger derrière cette ligne. Il s'agit de Sylvain Moutombo, cadre de l'IDPS et président du Rassemblement démocrate séquédiste qui a tenu, nous sommes le 12 juillet dernier à Kinshasa, une conférence de presse pour donner des raisons qui expliquent les changements impératifs à la tête du parti au pouvoir. Et dans la même sphère, nous apprenons également que l'IDPS Afrique du Sud s'est désolidarisé de M. Augustin Kabouya. Mais pour l'IDPS Nord Kivu, la situation vécue au sein de ces partis n'est autre qu'un passage du vent et que les choses vont rentrer à la normale et qu'il serait très tôt de parler d'une incapacité pour l'IDPS à résoudre ses problèmes internes. Augustin Kapila. Je crois que c'est vrai, ce sont des frustrations normales entre les uns et les autres, parce que nous sommes dans un pouvoir, nous avons les pouvoirs, et que notre souci, notre objectif principal est de conserver ces pouvoirs le plus longtemps possible. Et l'UDPS, dans tout ce qui se passe, je ne crois pas que c'est la fin de l'UDPS, pas du tout, parce qu'il y a un parti qui vient juste de l'opposition pendant 37 ans dans l'opposition, et aujourd'hui, c'est presque le deuxième mandat. Nous sommes en train de gérer aujourd'hui le pays. Alors, je crois que nous devons nous supporter les uns et les autres et accepter les idées, accepter les opinions. Ah bon, vous savez, l'UDPS, ce n'est pas aujourd'hui que nous avons les problèmes dans l'UDPS. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que tous les secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête du parti, il y a eu toujours des problèmes, il y a eu toujours des mésententes, mais cela n'a pas fragilisé l'UDPS comme parti politique. Et aujourd'hui, on peut s'attaquer au secrétaire général, on peut s'attaquer aux autres. Et je crois que parler de la mégestion de la part du secrétaire général, les uns peuvent affirmer cela et confirmer, et les autres peuvent dire non. Donc je crois que toutes les idées, nous pouvons les mettre ensemble pour voir l'avenir de notre parti. L'appel que je peux lancer à la population qui nous écoute en ce moment ici, c'est de dire que nous traversons un moment très difficile. C'est nous qui sommes à l'est de la République, avec cette guerre qui nous est imposée par les Rwandais. Et le président de la République a besoin de soutien de tous les peuples congolais et surtout de son grand parti politique UDPS. Je crois que nous devons les soutenir, nous devons l'aider beaucoup plus à pouvoir relever tous les défis. Ce qui se passe à l'UDPS, ce n'est qu'un vent qui va passer. L'UDPS ne mourra pas, l'UDPS est un parti politique qui a les gens qui sont là-bas ont de la conviction politique.
Terminons cette session par la République démocratique du Congo qui a gravi une place dans les derniers classements de la Fédération internationale du football association. Dès ces mois publiés, nous sommes en jeudi 18 avril 2024. C'est positionné désormais au 60e rang mondial. Cette progression témoigne des performances encourageantes des Léopards sur la scène internationale. Engagés dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait jeu égal contre le Sénégal et ont battu les Togo lors du dernier rassemblement. Sur les continents africains, c'est les statu quo pour l'équipe nationale qui reste à la 11e place. L'ascension au classement mondial souligne également les efforts soutenus des joueurs, de l'encadrement technique et de la Fédération congolaise de football FECOFA pour renforcer les statuts et l'influence du football congolais à l'échelle mondiale. Ces classements revêtent une importance particulière alors que l'équipe se prépare pour ses prochaines échéances internationales, dont le début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information sportive que se clôture cette livraison de nos informations pour ce 18 juillet 2024 sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de nous avoir suivis avec plaisir. Je vous retrouve demain sur la même chaîne.